C'est bon de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Mère céleste et la vie éternelle ». Lorsque Dieu a achevé les 66 livres de la Bible, il a laissé un message très important à la fin. Il a fortement souligné le message « N'ajoutez rien à la Bible et n'en retranchez rien ». C'est parce que Dieu nous a déjà montré le chemin du royaume de Dieu par la Bible. Par conséquent, si nous ajoutons les pensées de certains philosophes et penseurs à la Bible, ces pensées deviendront des obstacles qui nous empêcheront de recevoir la vie éternelle et d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous ne devons jamais ajouter tout ce qui est fabriqué par l'homme à la Bible, n'est-ce pas? Tout d'abord, vérifions s'il y a un tel enseignement dans la Bible. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Ici, ce livre désigne la Bible, n'est-ce pas? Par conséquent, en termes simples, il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de la Bible ». Si quelqu'un y ajoute quelque chose, autrement dit aux paroles écrites dans la Bible, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, autrement dit des paroles de la Bible, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, c'est-à-dire le royaume des cieux, décrit dans ce livre. Dieu a donné cette révélation à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos avec ses paroles solennelles, selon lesquelles il enlèvera à ces gens le privilège de participer au royaume des cieux. À part ces paroles de la Bible, il n'y a absolument aucun autre moyen pour nous d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui y est contenu. Il a également créé le royaume éternel des cieux et l'enfer. La Bible nous enseigne que toutes choses ont été créées par Dieu. Par conséquent, nous ne devons jamais rien ajouter aux 66 livres de la Bible, ni rien en retrancher. Alors, pourquoi de nombreuses églises aujourd'hui, comme le sable sur le bord de la mer, croient-elles seulement en Dieu le Père et non en Dieu la Mère? N'est-ce pas étrange? L'Église de Dieu croit en Dieu le Père et en Dieu la Mère. Cependant, puisque d'autres églises enseignent aux gens que Dieu n'existe qu'en tant que Père, il y a une énorme différence de croyance entre elles et nous. Néanmoins, depuis le temps de l'Église primitive, l'Église authentique qui a marché sur le chemin authentique est l'Église de Dieu. Les apôtres n'ont jamais observé le culte du dimanche. Les apôtres et tous les pères de la foi qui ont suivi Jésus n'ont jamais célébré Noël. Cependant, de nos jours, le monde est rempli de mensonges et se détourne de la vérité. Pour cette raison, comme cela a déjà été prophétisé dans Ésaïe chapitre 5 verset 20, le monde calomnie la vraie Église qui observe les enseignements de Dieu et y obéit. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « Mère céleste et la vie éternelle », passons d'abord à Galates chapitre 4. Jetons un œil à Galates chapitre 4, verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes, qui sommes-nous? Enfants de la promesse. La Bible nous appelle les enfants de la promesse. Quelle promesse Dieu nous a-t-il faite qui conduit à cette expression? Voyons 1 Jean chapitre 2, verset 25.
Jetons un œil au chapitre 2, verset 25. Et la promesse qu'il nous a faite, ici, il signifie Dieu, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, la promesse que Dieu nous a faite. Qu'est-ce que Dieu nous a promis? C'est la vie éternelle. La vie éternelle signifie vivre éternellement. Dieu nous a promis la vie éternelle par laquelle nous pouvons vivre éternellement. Pour cette raison, comment la Bible nous appelle-t-elle? La Bible nous appelle les enfants de la promesse. Ici, nous devons prendre le temps de réfléchir attentivement au mot vie. De nombreuses vies existent sur cette terre. De qui ont-ils reçu et hérité leur vie? Pensez aux êtres humains vivant sur cette terre, aux animaux, aux oiseaux dans le ciel, aux poissons dans la mer et aux cerfs qui courent dans les champs. Lorsque nous observons ces diverses créatures, elles héritent toute leur vie de leur mère. La vie peut-elle être donnée sans mère? Non. Nous pouvons trouver un enseignement très important ici. Lorsque nous regardons la providence du Créateur qui a créé toutes choses, nous pouvons voir que Dieu a conçu chaque être vivant pour qu'il reçoive la vie par une mère. La vie peut-elle être donnée sans mère? Au XXIe siècle, les scientifiques ont mené des recherches approfondies en demandant quelle est la source de la vie. En conséquence, ils ont découvert les mitochondries, le facteur de vie qui se transmet uniquement de la mère aux enfants. On dit que seules les mitochondries de la mère sont transmises aux enfants. C'est le Créateur qui a créé de cette manière. Pourquoi Dieu le Créateur a-t-il créé ce processus par lequel la vie est transmise aux enfants? Dieu a créé ce processus vivifiant lorsqu'il a créé toutes les choses sur cette terre. Il y a une signification cachée dans cela. Afin de nous faire connaître le principe du ciel, le monde invisible, Dieu a créé tous les principes de la vie sur cette terre, le monde visible. Pensez-y. Y a-t-il des poissons dans la mer, des cerfs et des lapins qui courent dans les champs, ou des créatures qui naissent sans mère? Aucun. Lorsque nous les regardons tous, qui doit exister? Une mère doit exister. Alors, nous devons nous demander, quelle est la volonté de Dieu pour qu'aucun être vivant ne naisse sans sa mère? Concernant cette question, l'apôtre Jean a reçu une révélation très cruciale de Dieu. Ouvrons Apocalypse chapitre 4. Apocalypse chapitre 4, verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé, qu'est-ce que Dieu a créé? Toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent, et qu'elles ont été créées. » 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 그랬습니다. Dieu a créé toutes choses dans ce village planétaire que nous voyons aujourd'hui. Dieu ne les a pas simplement créées sans aucune signification. Chacune de ces créations contient quelque chose en elle. Qu'a-t-il mis en elle? Il est écrit qu'elles ont été créées selon la volonté de Dieu. Alors, réfléchissons-y. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas permis que les enfants naissent par les pères? Seule une mère et son enfant deviennent un seul corps par le cordon ombilical, et le cordon ombilical est coupé après la naissance d'un enfant, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu leur permet-il de naître de cette manière? Lorsque les enfants rentrent de l'école, ils cherchent d'abord leur mère. Les pères n'ont pas besoin d'être déçus.
Dieu l'a fait ainsi. Bien sûr, les enfants aiment leur père et leur mère, mais ils ont tendance à se pencher un peu plus vers leur mère. Il semble que puisque la mère était autrefois liée à ses enfants, son amour pour ses enfants est plus fort. Si Dieu ne l'avait pas fait, la race humaine aurait-elle été préservée? Dans Apocalypse chapitre 4, il est écrit « C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées ». Nous devons comprendre la grande providence de Dieu, qui permet que la vie soit donnée aux enfants par la mère, et non par le père. Sans mère, la vie ne peut jamais être donnée. Les scientifiques disent que ce n'est que par l'existence d'une mère que les mitochondries, qui sont importantes pour la vie, peuvent être transmises aux enfants. Je ne suis pas moi-même un expert en biologie, les scientifiques du XXIe siècle sont arrivés à cette conclusion sur la vie, à travers diverses études et recherches. De qui est cette volonté? C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté profonde de Dieu qui a créé toute chose dès le commencement. Toute l'humanité hérite la vie physique de sa mère physique. Alors, qu'en est-il de la vie spirituelle? De qui hériterons-nous la vie spirituelle? Notre vie spirituelle ne vient pas à exister par elle-même. Par qui la vie spirituelle sera-t-elle donnée? Concernant cette question, la Bible nous donne la réponse. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans les églises du monde, elles ne parlent que d'un seul Dieu, qui est Dieu le Père. La Bible que l'Église de Dieu utilise n'est pas différente de la leur. Elles sont tous identiques. S'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi Dieu utilise-t-il le mot « nous » ? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce sont des paroles très importantes. Si Dieu est un, il doit être écrit au singulier, je ferai l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Cela aurait-il un sens? Néanmoins, que nous lisions la Bible en anglais, ou la version originale en hébreu, ou toute autre traduction, ce verset est cohérent. La forme plurielle est utilisée. Frères et sœurs, Dieu est-il incapable de distinguer entre le mot moi et nous? Qui dit ces paroles? Ce sont les paroles de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire que Dieu qui a créé toute l'humanité n'est pas un seul Dieu singulier. Nous pouvons trouver la réponse plus clairement lorsque nous lisons le verset suivant. Voyons le verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa, qui a été créé, l'homme et la femme. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et l'a créé à l'image de Dieu. Puis, l'homme et la femme ont été créés. En termes simples, ils sont une copie de l'image de Dieu. Par conséquent, nous pouvons comprendre l'image de Dieu à travers ces deux personnes qui ont été créées à l'image de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, et a créé un homme à l'image de Dieu. Pour cette raison, les gens d'aujourd'hui appellent Dieu, qui a l'image masculine, Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. N'est-ce pas le premier verset du Notre Père? C'est la prière que Jésus nous a enseignée. Puis, puisqu'il est écrit que l'homme et la femme ont été créés, la question se pose de savoir à l'image de qui la femme a été créée. Comme nous l'avons confirmé, les hommes sont créés à l'image masculine de Dieu. Alors, naturellement, les femmes sont créées à l'image féminine de Dieu,
n'est-ce pas? Si Dieu de l'image masculine est appelé Dieu le Père, comment pouvons-nous appeler Dieu de l'image féminine? Quel est le terme correct pour l'appeler? C'est Dieu la Mère. Dieu le Père, avec Dieu la Mère, a dit « Faisons l'homme à notre image » et a créé l'homme et la femme. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Ainsi, à partir de la création de l'homme et de la femme, nous pouvons déduire l'image de Dieu. Y a-t-il seulement Dieu de l'image masculine, ou y a-t-il quelqu'un d'autre? À travers le livre de la Genèse, nous pouvons confirmer qu'il y a aussi Dieu de l'image féminine. Si vous ne trouvez toujours pas Dieu la Mère même après avoir lu ce texte, vous devez réapprendre votre langue. L'image masculine a été créée à l'image de Dieu le Père, et l'image féminine a été créée à l'image de Dieu la Mère. À ce sujet, certains peuvent demander, y a-t-il vraiment Dieu la Mère dans le ciel? Toutes les églises du monde entier, qu'elles soient protestantes ou catholiques, n'invoquent que Dieu le Père, mais jamais Dieu la Mère, n'est-ce pas? C'est exact. Que nous dit la Bible sur la prophétie sur Dieu la Mère? Quand apparaîtra-t-elle? Ce n'était ni au temps du Père ni au temps du Fils, mais en quel temps? Cette prophétie est maintenant connue de l'humanité, parce qu'elle doit apparaître au temps du Saint-Esprit. Il y a un certain temps pour que la prophétie s'accomplisse. C'est pourquoi elle n'était pas connue jusqu'à présent, mais qu'elle n'existe que comme prophétie dans la Bible. Alors, confirmons-en davantage sur Dieu la Mère dans Galates chapitre 4. Il y a des gens qui disent que si nous pouvons leur montrer exactement le mot mère écrit dans la Bible, ils croiront sûrement en elle. Chaque Bible dans toutes les langues, et dans tous les pays contient les mêmes enseignements. Ouvrons Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit: Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Qui est-ce? C'est notre mère. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons dire « Notre Père qui es aux cieux ». Il a clairement mentionné que Dieu est appelé notre Père céleste. Alors, qui est mentionné dans Galates chapitre 4? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. L'expression « notre mère » est écrite dans la Bible, parce que notre mère existe certainement. Ici, les gens qui seront sauvés sont désignés par le mot « notre ». Par conséquent, ceux qui seront sauvés doivent croire en Dieu la Mère. Si ceux qui seront sauvés n'ont pas Dieu la Mère, le mot « notre mère » doit être supprimé de la Bible. Cependant, que dit la Bible? Il est écrit que nous ne devons rien ajouter à ces paroles ni rien en retrancher. Dieu n'a-t-il pas permis que tout ce qui est nécessaire pour notre salut soit écrit par les prophètes de la Bible? Qui avons-nous sans aucun doute? Que nous lisions Genèse chapitre 1 ou Galates chapitre 4, nous pouvons clairement voir que nous avons notre Mère céleste qui est la mère de nos esprits. C'est pourquoi lorsque vous venez à l'église, vous appelez les membres masculins « frères » et les membres féminins « sœurs ». Beaucoup de gens pensent, peut-être que ce sont des titres qui nous sont donnés dans l'église. Cependant, ce n'est pas seulement un titre. Ce n'est pas simplement un titre que nous utilisons pour nous appeler à l'église. Ils sont nos vrais frères et sœurs. Qui nous a enseigné cela? Les gens qui ont été émus du Saint-Esprit ont écrit toutes ces choses dans la Bible, et même Dieu lui-même en témoigne. Jetons un coup d'œil au livre de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous,
dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai, que sera Dieu pour nous? Pour vous un père. Dieu sera pour nous, un père, et vous serez, que serons-nous? Pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est écrit comme fils et filles dans la Bible en anglais, ce qui signifie que nous sommes les enfants de Dieu. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit, de qui sont ces paroles? Le Seigneur Tout-Puissant. La Bible témoigne clairement que le Seigneur Tout-Puissant a dit, « Je suis votre Père, et vous êtes mes fils et mes filles. » Alors, qui a donné naissance aux fils et aux filles? Qui doit être là? Il doit certainement y avoir celui qui accorde la vie spirituelle aux fils et aux filles. Si notre vie physique sur cette terre est donnée par nos mères physiques, la vie éternelle de nos esprits doit également être accordée par Mère Céleste, notre Mère spirituelle, elle ne peut pas être donnée sans elle. Aujourd'hui, il y a tant de théologiens et de biblistes. Alors, pourquoi ne connaissent-ils pas cette vérité? Dieu a clairement témoigné de l'existence de Dieu la Mère dans l'Évangile selon Matthieu, et à travers de nombreuses autres paroles. Il a désigné le temps prophétique pour révéler cette vérité comme étant les derniers jours. C'est à la fin du 6e jour de la création en 6 jours. En d'autres termes, qui doit apparaître à la fin de l'œuvre de rédemption de 6000 ans? C'est Dieu la Mère qui a été prophétisé pour nous accorder la vie dans les derniers jours. Cette prophétie ne peut pas être changée arbitrairement par des gens. Selon la Bible, qu'arrivera-t-il si nous ajoutons quelque chose à la Bible? Il est écrit que Dieu ajoutera de plus en plus de fléaux. En termes simples, recevoir des fléaux signifie aller en enfer. Qu'arrivera-t-il si nous retranchons quelque chose de la Bible? Dieu nous enlèvera toute part de la ville sainte. Cela veut dire que nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Dans tous les cas, le résultat est le même. Que nous y ajoutions quelque chose, ou en retranchions quelque chose, nous irons en enfer. De nos jours, toutes les églises du monde cherchent, et crient Dieu le Père, mais à qui la Bible nous dit-elle clairement d'aller? Dieu a déjà promis que lorsque ses enfants retourneront à Mère Céleste à la Jérusalem, ils recevront la vie éternelle. Pour cette raison, l'apôtre Jean a également assisté à l'apparition de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Voyons Apocalypse chapitre 22. Jetons un œil à Apocalypse chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'Épouse disent. Ici, le Saint-Esprit désigne Dieu de l'image masculine. En d'autres termes, c'est Dieu le Père. Qui est l'Épouse? Il est clairement écrit, l'Épouse. Elle est l'épouse de Dieu le Père. Si elle est l'épouse de Père, comment devrions-nous l'appeler? Nous devons l'appeler Mère. Relisons ce que Père et Mère disent dans le verset 17. Et l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne, que prenne-t-il, de l'eau de la vie, gratuitement. La vie n'est pas donnée sans mère. Pendant l'œuvre de création dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour cette raison, la vie éternelle est donnée par l'Esprit et l'Épouse, qui disent, que celui qui veut vienne à nous et prenne de l'eau de la vie, gratuitement. Nous ne devons certainement rien ajouter, ou retrancher selon notre propre interprétation. Si nous croyons en Dieu, nous ne pouvons rien ajouter à ses paroles ni rien en retrancher. Alors, toute l'humanité doit écouter la voix de Mère Céleste, qui l'appelle et la conduit sur le chemin de la vie. L'œuvre de Dieu le Père, et la création des cieux et de la terre, ont déjà été révélées à beaucoup de gens. Il est écrit que Dieu la Mère apparaîtra finalement au bout de 6000 ans.
En Corée comme dans les pays occidentaux, les femmes n'avaient pas le droit de voter avant la société moderne. Cependant, en cette époque, comme les femmes deviennent de plus en plus importantes et surpassent continuellement les hommes, j'en suis venu à penser, Dieu révèle la présence de Mère Céleste au monde entier. Jusqu'au temps prophétique pour l'apparition de Mère Céleste, seuls les hommes détenaient le pouvoir au sein de notre communauté mondiale. En Corée, chaque maison avait une plaque signalétique dans le passé. Sur la plaque signalétique, seul le nom du père était écrit, tandis que les noms de la mère et des enfants vivant dans la maison ne l'étaient pas. Le nom du père était écrit en tant que représentant unique. Alors, puisque seul le nom du père est écrit sur la plaque signalétique, cela veut-il dire que seul le père vit dans cette maison? Non. La mère y vit aussi, mais il semble que non. Il est écrit dans la Bible, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Faisons l'homme à notre image. Il créa l'homme et la femme. Dans la version originale en hébreu de la Bible, nous pouvons trouver le mot Elohim. Le mot Elohim signifie Dieu. La Bible n'est-elle pas exprimée de cette manière? Alors, y a-t-il une forme singulière de Dieu? La version originale en hébreu de la Bible? Il est également écrit au singulier. Lorsque nous utilisons un nom au singulier pour désigner un seul Dieu, c'est « El ». Dans le cas d'Israël, « El » signifie Dieu. Le nom singulier de Dieu est « El » ou « Eloah ». Savez-vous quel mot est utilisé pour décrire Dieu dans la Bible? Étonnamment, Dieu est décrit comme « Elohim » environ 2500 fois dans la Bible. Par conséquent, ce n'est pas seulement Dieu le Père qui travaille, mais qui d'autre œuvre à chaque temps. Tout au long du temps de l'Ancien Testament, Dieu a fait connaître à toute l'humanité le fait que Dieu la Mère a travaillé avec lui. Il nous a donné d'abondants enseignements. Néanmoins, de nombreuses églises disent aujourd'hui, l'Église qui croit en Dieu la Mère est étrange. Cependant, nous ne sommes pas du tout une Église étrange. Ceux qui désirent entrer dans le royaume des cieux ne doivent jamais rien ajouter aux paroles de Dieu ni rien en retrancher. Bien que la Bible témoigne clairement de l'existence de Dieu la Mère, et nous montre la parole exacte, certains peuvent discuter en disant « cela désigne les saints » ou « cela doit avoir un sens différent ». Cependant, la Bible et les prophètes se réfèrent clairement à nous en tant que fils et filles, et nous enseignent à appeler Dieu notre Père. Veuillez y réfléchir attentivement. Où ces titres sont-ils utilisés? Ce sont les titres utilisés dans une famille. Père, fils et fille. Qui manque? Les systèmes sur cette terre sont l'image et l'ombre des systèmes célestes. Les mers n'existent-elles pas dans ce monde qui est une ombre? Puisque les mers existent en tant qu'ombre, il est impossible que notre mère spirituelle n'existe pas en réalité. Cela n'aura aucun sens. Nous avons clairement confirmé cette vérité à travers Genèse chapitre 1, à travers Galates chapitre 4, à travers l'histoire d'Adam et Ève, et même à travers l'histoire d'Abraham et de Sarah. À travers cela, nous pouvons pleinement comprendre que nous devons avoir Mère Céleste. Dieu le Père et Dieu la Mère n'appellent-ils pas toute l'humanité à venir vers eux dans Apocalypse chapitre 22 verset 17? Pourquoi nous appellent-ils? Ils disent « Venez et recevez la vie ». Ce n'est que lorsque nous venons à eux que nous pouvons recevoir la vie. À travers tous ces enseignements dans les 66 livres de la Bible, nous devons pleinement comprendre l'existence non seulement de Dieu le Père, mais aussi de Dieu la Mère, et venir à Dieu correctement. En espérant que nous rendrons grâce, gloire, louange et honneur éternel à Dieu Elohim, qui a ouvert le chemin du salut, afin que nous puissions entrer dans le royaume éternel des cieux, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.